Donc, j'aimerais commencer par une question de base très importante pour un jeune DJ, quelqu'un qui veut commencer en tout cas. Les tarifs, les prix. Pour commencer. Comment on fait? Parce qu'on a toujours l'impression de loin que c'est super cher et du coup, ça peut être inaccessible. Comment on fait? Alors, je pense que ça, je peux bien répondre. Ouais. Alors, justement, ce qu'on disait tout à l'heure avec les deux précédents invités, le DJing, c'est énormément démocratisé. Pour moi, plusieurs raisons, et après, ça va découler de la suite du débat. La musique, le coût de la musique a énormément réduit, ou en tout cas, la musique est devenue de plus en plus accessible. Il y a une vingtaine d'années, voire encore plus avant, il fallait acheter des vinyles. C'était 10 € à peu près par morceau, ou l'équivalent en francs, on va dire. Et donc, du coup, le DJ était presque une passion de luxe. On va dire quelque chose réservé à une niche vraiment assez riche, enfin, des gens qui pouvaient avoir la musique, etc. Donc, il y avait vraiment un coût, un investissement de base qui était très important, en plus du matériel. Donc ça, le coût de la musique a énormément réduit pour moi depuis maintenant 10 ans. La musique est devenue quasiment gratuite avec Internet, entre guillemets. Malheureusement pour certains artistes, mais ça c'est un autre débat. Et donc du coup voilà, la musique est devenue très accessible. Et en parallèle de ça, les ordinateurs sont devenus aussi de plus en plus accessibles. Et les constructeurs de matériel comme Pierre DJ que je représente aujourd'hui ont créé des produits de plus en plus accessibles aussi. D'où l'arrivée des contrôleurs. Donc on peut mixer maintenant avec un contrôleur à partir de 159 € chez nous. Et on peut aller jusqu'à 7 ou 8 000 € suivant la régie numérique qu'on choisit. Et donc voilà, on a vraiment un ticket d'entrée pour découvrir le DJing. Je parle bien de découverte, je ne parle pas d'expertise et de faire un concert avec un contrôleur à 159 €, on est bien d'accord. Mais en tout cas, on peut travailler. Voilà, on peut travailler avec 159 €. Voilà, et c'est-à-dire on va pouvoir tester une passion, un loisir, et on va se dire voilà, pour 159, j'ai des modèles aussi à 280, on va dire, qui sont un petit peu plus robustes, un petit peu plus avec un plus de touches, on va dire. Et du coup, on peut déjà faire des choses. On va pas avoir le toucher du vinyle, comme disait Dino, on va pas avoir ce genre de choses, mais on va peut-être pouvoir commencer à ressentir est-ce que ça va nous plaire ou pas. Commencer à animer des petites soirées, etc. Et se dire... Et c'est pour ça que je suis d'accord avec HQ, pardon. Ce qu'il disait tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut essayer un petit peu, mais quand on a un budget limité, quand on est jeune, un contrôleur déjà, donc il faut un ordinateur comme assez costaud, mais après on peut avoir un petit contrôleur, voire même avec un téléphone maintenant. On peut découvrir des choses, et puis après, on va se dire, bon, moi ce qui me plaît, c'est l'aspect DMC, l'aspect technique, ou alors moi ce qui me plaît, c'est faire danser mes potes, et là du coup, bon, bah, je vais choisir le matériel qui me correspond. Mais juste que je vois ça comme ça. Justement, moi je me demande, est-ce qu'il n'y a pas parfois des DJ ou apprentis DJ qui vont trop vite? C'est-à-dire, ils achètent ce contrôleur, ils bossent avec chez eux, ils ont mis 159 ou 280 €, ils bossent avec chez eux, à un moment ils se sentent bons et ils veulent aller faire des soirées, ils vont en soirée avec ce contrôleur. Ils ne cherchent pas à évoluer avec du matériel plus gros. Est-ce que tu le vois comme ça ou pas? Je vais peut-être je vais laisser parler mes collègues quand même. Bah moi, ça me pose pas de problème qu'il y ait un mec qui fasse une soirée avec un contrôleur pété, en fait. Du moment que ça sort bien, que les sons sont bons, il n'y a que lui qui saura son contrôleur est pété. J'ai vu des... au début de ma carrière, j'ai commencé avec une platine et une table de mixage. Tu vois, j'avais pas 2 platines. Donc, c'est parce que tu n'avais pas de budget ou c'est parce que tu voulais? Et c'est ce que tu avais chez toi? C'est ce que j'avais chez moi. Et t'es sorti de chez toi comme ça? Il y avait le post cassette, il y avait le post CD. Tu sais, on bidouillait. Et t'es sorti faire des concerts ou des soirées? Pas des concerts, mais des soirées. Des soirées avec une platine et une mixette. Ouais. Okay. Après, quand on parle de soirée, on ne parle pas de club, tu vois. Même des après-midi. Voilà, ce genre de truc. Et c'est ce qui est hip-hop, en fait. C'est l'essence du hip-hop, c'est la débrouillardise. Donc, ça fait partie du truc. Ça t'apprend aussi la valeur des choses. Parce que tu galères pour avoir les choses. Donc, ça met du temps. T'apprends aussi techniquement, t'apprends à brancher. Il t'arrive des galères techniques que t'apprends à résoudre. Ça fait l'expérience, quoi. Ouais, de ouf. Moi, j'aimerais qu'on regarde un mail que le grand DJ Rob Swift a reçu. Je trouve que c'est un mail qui venait d'une personne qui voulait aller un peu trop vite. J'aimerais qu'on regarde. Explique. Et que tu nous expliques DJ Noise ce Ok. mail. Donc en gros, c'est un DJ débutant qui veut être DJ donc, et qui envoie un mail à un grand DJ technique, Rob Swift, donc un super fort. Et en gros, il lui demande
Si avec un ordinateur, juste un ordinateur, hein, s'il peut être un bon DJ. Bon, t'as la réponse, hein. La réponse, c'est va prendre Guitar Hero et on verra si ce sera un bon guitariste. Donc voilà, est-ce qu'on peut être DJ avec un ordinateur? Juste un ordinateur? Moi, j'ai des confrères, vu que je mixe souvent sur Paris, dans tout ce qui est, tout ce qui est club, after. Il y a des DJ qui mixent avec des ordinateurs et franchement, ils le font très très bien. Et ils font danser le public. Après, forcément, il n'y a pas tout le monde qui sait que voilà, il n'est pas avec une platine et tout. Mais en tout cas, le résultat est là. Il fait danser. Les mix sont réussis. Tu vois, et il y a des bonnes transitions, malgré qu'il n'y a pas la table de mixage, il n'y a pas les MK2, il n'y a pas les cellules, tout ça. Malgré tout ça, il n'y a pas les scratchs non plus, tu vois. Mais 90% de la boîte ne va pas calculer ça, en fait. Et le mec, il peut faire danser, tu vois. Il peut faire danser malgré qu'il n'a pas tout ce matériel. J'ai déjà vu. C'est pas mon cas à moi. Moi, je suis plutôt sur CDJ ou sur les MK2. Tu vois, mais j'en ai vu qui ont pu faire danser et qui ont retourné des clubs juste avec un ordinateur. Dans ce cas-là, pourquoi faire des platines alors? Autant c'est tout le monde sur ordi, on va tous en soirée avec un ordi, on est tous DJ. C'est quoi, Noise? Moi, j'ai déjà fait un concert avec Sefiu où les MK2 étaient pétés. Et j'ai fait le concert juste avec la table de mixage et en cas interne. d'extrême urgence, entre guillemets. Moi, je mixe avec mais des... ça arrive. Si tu as le choix, tu Si j'ai préfères. le choix, forcément, forcément tu préfères les mais platines. dans ce cas-là, Pioneer, On ils a ont toujours qu'à le faire choix. des ordinateurs. On a toujours le Tu choix, vas je voir pense. Pioneer, on arrête les platines Pioneer. Alors, Non? c'est pour ça qu'effectivement, moi j'aime bien qu'il y ait du matériel. Il faut des platines. Mais j'ai une idée pour vous, il faudrait faire des contrôleurs et une platine. C'est-à-dire que la moitié du contrôleur. Comme ça, tu fais un côté gauche et un côté droit. Alors, ça, j'ai écouté le débat au début. Moi, je suis plutôt d'accord qu'un DJ, il faut 2 platines. Oui, mais On maintenant, a- maintenant, ils sont à une platine. Donc, il faut créer des contrôleurs pour droitier et pour gaucher. Comme ça, ça fait moins cher. 50 € le contrôleur. Je pense pas que je pense pas que ce soit la solution. Pour moi, il faut garder cet aspect histoire et cet aspect où on a besoin des 2 platines pour travailler aussi bien de la gauche, de la droite, etc. Alors, moi, si on va jusqu'au bout de la démarche, effectivement, je suis plutôt quelqu'un j'aime pas trop un ordinateur sur la scène. Mais avec on va dire la technologie actuelle et les ordinateurs qui sont de plus en plus fiables, etc., et qui permettent l'utilisation du toucher vinyle via des systèmes DVS type Serato, Recordbox, Traktor, etc., du coup, l'ordinateur s'est un petit peu immiscé dans la danse. Mais c'est parce que depuis quelques années, l'ordinateur est fiable et on n'a pas trop de galères. Tu disais que tu avais des galères parce que voilà, les platines étaient pétées, etc. Mais c'est durant l'expérience. Quand on est jeune, on peut commencer avec un petit contrôleur et tout, et on va commencer avec un ordinateur qui est un peu fatigué. Du coup, on va avoir des galères de branchement, des galères de driver, enfin voilà. Mais tout ça, ça fait partie de l'expérience pour moi. Et à terme, chacun va choisir sa voie. Noise, il va préférer avoir CPLX ou CMK2 et sa mixette avec son ordi. Il aura un autre ordi en backup, par exemple. Donc là, setup hyper pro. D'autres vont vouloir un contrôleur peut-être un peu plus imposant parce qu'ils ont besoin de tourner beaucoup. D'autres vont vouloir pouvoir mixer sur CDJ, on va dire lecteur numérique, pour jouer n'importe où, en club, en festival, en after, voilà. Et d'autres vont rester dans leur budget avec peut-être un petit contrôleur, etc. Donc, je trouve que chacun doit trouver son matériel adapté à sa pratique, à son utilisation. Et au fur et à mesure de l'expérience, je vais arrêter de parler, au fur et à mesure de l'expérience, on progresse en tant que DJ. Soit on progresse en matériel, souvent c'est les deux, parallèles. On progresse à la fois au niveau technique et au niveau feeling de mix. Et tout progresse en même temps. Et à la fin, on aspire à devenir professionnel. Moi, personnellement, je fais une petite parenthèse. J'ai commencé... je mixais pas en club, mais j'ai commencé à mixer, j'étais sur l'ordinateur. Après, j'ai fait le contrôleur, mais je pouvais pas me dire que je suis à la hauteur d'un DJ. J'arrivais pas à me considérer vraiment DJ quand je voyais un DJ Noise sur platine vinyle, etc. Pour moi, j'étais toute petite. Je pouvais pas me dire, ouais, j'arrive avec mon contrôleur ou avec mon ordinateur et je vais prendre les mêmes cachets, entre guillemets, ou peut-être demain, le mec, il va me dire, ah, toi, tu mixes... En plus, tu prends pas beaucoup de matos, j'ai pas besoin de louer avec toi. Vas-y, on vire Noise parce qu'avec toi, au moins, c'était pas cher. Et en plus, tu mixes seulement avec votre ordinateur. Là aussi, c'est... Après, si tu fais danser pareil. Mais est-ce que t'es pas un peu limité? C'est une question de non-DJ. Est-ce que t'es pas limité quand t'es que avec l'ordinateur et Non, pas les contraire. platines? De ouf. Ordi sans t'as platine, tout. sans contrôleur, sans rien, juste un ordinateur. Avec l'ordinateur. Non, T'es avec pas un l'ordinateur. peu plus je vous dis. limité? Ce Non, que mais je veux que dire, c'est que tu l'ordinateur peux sans pas platine. faire des
des choses que tu fais avec des platines, c'est ça que je veux dire. Ah non, T'es je te pas un parle peu de plus l'ordinateur couplé avec. Non, moi je te parle Ah ouais, mais de bien sûr. l'exemple que tu Non. nous donnais tout à l'heure. Je Ensuite, mixais une avec son personne avec ordinateur, l'ordinateur. Je suis d'accord avec toi, ça va être plus Ouais. difficile pour tout ce qui est passe-passe, transition, scratch, je suis d'accord avec toi. Mais Ouais. après, si le résultat est là, vu que tu as commencé, DJ Ayan, si tu as commencé avec un ordinateur, tu as pu voir que tu as pu faire danser beaucoup de monde, autant qu'une autre personne, autant Non, qu'un j'ai autre pas. DJ. C'était à la maison. C'était à la maison. J'ai pas fait D'accord. devant des gens. Après, pour ma part, ça me dérange pas qu'ils viennent même avec un téléphone portable, hein, tu vois. Maintenant, il y a des tables de mixage carrément en application. Ouais. Mais On a vu ça tout à l'heure. Mais le problème, moi, ce que je dis avec les contrôleurs, c'est bien pour la maison. Oui. Mais quand tu es en club, c'est différent. Déjà, tu arrives, tout le matériel est déjà installé. Si tu n'as pas l'habitude d'avoir une DJM 800 devant toi, une DJM 750 ou une, je sais pas moi, une Pionnière ou vrai. une 72, c'est compliqué. Tu vois, en plus, c'est mieux de s'adapter par rapport au branchement, tu vois, le boîtier Serato, tout ça. Et même, c'est plus pratique. Tu viens avec ton ordinateur, tu as ton Serato, les platines sont là, sont déjà prêtes, boum, tu te branches et Oui, hop, non, t'envoies. non, mais moi je ne parlais pas de Serato, platine, tout ça. Moi je parlais vraiment comme l'exemple que tu donnais tout à l'heure. Que l'ordi. Ouais. Le mec Que qui l'ordi. vient que l'ordi. Alors, que l'ordi, pour Est-ce moi, que c'est t'es quand pas même, limité, c'est ça c'est ça quand même ma très question. très rare. Parce que, Oui, j'imagine. Mais c'est de que plus en l'ordi. plus fréquent. que vraiment que l'ordi, là pour moi, on Il y a est, de plus en on plus. est hors truc. Ouais. Quoi, hein. Mais par contre, quelqu'un qui vient avec un ordi et quelque chose pour le contrôler, que ce soit des platines Ah oui, vinyles, non, un contrôleur ou des CDJ, pour moi c'est quasiment la même chose. Après, chacun apporte sa technique, son expérience, etc. Mais au final, c'est la piste qui décide. Hein. Exactement. Exactement. Après, avec un ordi, ça va être un peu technique, mais si tu as fait des bons point Q, tu mixes oui. en interne, tu balances tes points Q, tu vois Ouais, c'est rien. vrai. Ok. C'est visuellement, c'est clair que c'est toujours plus beau de voir deux platines. Tu vois, moi, ça me viendrait 4 c'est jamais à bien l'idée. aussi. Hein. 4. Ça me viendrait jamais à l'idée de faire un concert, une soirée sans qu'il y ait des platines, tu vois. Ok. Parce que visuellement, ça reste quand même la base du DJ. Et pour terminer, un peu la même question que j'ai posée aux deux intervenants qui étaient avant vous. Quel conseil vous donneriez à un jeune DJ qui veut se lancer? Qu'est-ce qu'il prend comme matériel? On va dire il a l'argent, il a le budget. Là, ce n'est pas une question de je prends un contrôleur parce que j'ai pas d'argent. Avec quoi vous le verrez commencer? Il a l'argent, il peut. Déjà, la base des bases, Ouais. d'aller faire les brocantes, aller acheter des disques. Oh, Des disques, Ok. très important. Ok. D'abord le support disque, et après d'acheter des platines vinyles, d'écouter les disques avec un diamant, parce que c'est pas la même chose que d'écouter. Avec. Le son n'est pas le même. Ouais. Ok. Donc de s'habituer à écouter de la musique en fait, mais quelle qu'elle soit, hein, que ce soit Ok. du zouk, de la musique haïtienne, du rap. Et en fait, il faut qu'ils s'enrichissent, tu vois. Vraiment musicalement, c'est hyper d'accord. important. Ouais. C'est méga important parce qu'aujourd'hui, on a tous les mêmes disques, tu vois, avec les systèmes Serato, tout ça. Ouais. On peut tous tout télécharger. Et ce qui fait la différence, c'est la culture musicale. Je suis d'accord. Donc techniquement, tout le monde, c'est bon, tout le monde sait mixer. Mais aujourd'hui, ce qui fait la différence, c'est la culture. Donc Ok. déjà, c'est d'aller dans les brocantes, d'aller dans les magasins spécialisés et d'acheter des disques, de demander aux disquaires, ouais, je suis long, de demander aux T'inquiète, il n'y disquaires a pas de souci. des conseils et d'écouter de la musique. C'est grave important. Ok. Quelqu'un a quelque chose à rajouter pour terminer? Bah, moi, je suis d'accord avec First Mike. Je ne vous l'ai pas dit dès le début, mais j'aurais dû le dire. C'est lui qui m'a formé. Oh, Ah ouais. ok. C'est First Mike qui m'a formé. Ok. Et grâce à Bonne, lui. t'as été à j'ai la pu- bonne école alors. Ouais. Non, et grâce à lui, j'ai pu découvrir plein de choses grâce à la musique. Et ce que je conseillerais, moi, c'est vraiment les bases. Tu prends ce que t'aimes en fait. Tu prends soit la CDJ, soit les MK2 pour mixer en vinyle, pour être plus à l'aise. Après, moi, j'ai commencé sur vinyle. CDJ, maintenant, ça me pose aucun problème. Mais Ce que disait Dino tout à l'heure, si tu commences par le vinyle, ouais, la En MK2, gros, voilà, tu c'est peux ça. faire, t'as ouais. plus d'espace, tu t'as te plus de laisses partout repères. après. Et voilà. Après, sur la CDJ, ça va tout seul en fait. Oui, Ok. aussi. Donc voilà. très bien. Merci en Merci tout cas à à vous. vous. Merci beaucoup. Merci. d'être passé. Et voilà. Et on va enchaîner avec le thème suivant. C'est sur les DJ en concert, c'est-à-dire les DJ derrière les artistes. Je sais que First Mike, ça lui parle. Et Rajkov aussi. Voilà. Merci à vous en tout cas. Merci.